Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour célébrer ensemble le Safer Internet Day, journée mondiale dédiée à la protection des mineurs en ligne. La journée qui est à l'agenda scolaire depuis 2022 et l'événement a cette année été labellisé par le sommet IA, le sommet de l'intelligence artificielle. Nous allons explorer ensemble un sujet clé, l'intelligence artificielle et nos enfants, quel futur ensemble. Je suis Deborah Elalouf, je suis maman de 3 enfants et je suis présidente de Tralalaire, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui prépare les jeunes au monde de demain et qui est organisateur pour Internet sans crainte en France du Safer Internet Day. J'ai le plaisir d'accueillir à nos côtés Gabriel Femenias, directeur de la prévention d'e-enfance, Étienne Virani, responsable des opérations de point de contact, Axel Dessein, qui dirige le programme Internet sans crainte, Sylvie Tissot, qui dirige la R&D, la recherche et développement chez Tralalaire, et Loïc Dufour, qui est responsable des opérations Internet sans crainte et qui va gérer notamment vos questions. Eh bien, je propose qu'on lance les hostilités. Donc, qui sommes-nous d'abord? Tralalaire donc, coordonne le Safer Internet France, le programme pour la protection des mineurs de la Commission européenne. Il regroupe 3 services, le numéro d'assistance 3018, la plateforme de signalement Point de contact et Internet sans crainte, le programme national d'éducation au numérique des jeunes et des familles opéré par Tralalaire. La mission d'Internet sans crainte, c'est d'accompagner vos enfants adolescents dans un usage maîtrisé et responsable du numérique, avec plus de 200 outils gratuits pour les parents et les éducateurs qui sont disponibles sur le site Internet sans crainte. On verra ça tout à l'heure. L'intelligence artificielle aura probablement sur nos enfants un plus grand impact que l'a eu l'arrivée d'Internet sur notre génération. Et en tant que parents, nous élevons nos enfants dans un monde chargé d'intelligence artificielle. Les jeunes ne sont pas toujours armés et les parents non plus. Alors, comment accompagner nos enfants sur ce nouveau terrain? Nous commencerons par aborder ce qu'est l'intelligence artificielle avec Sylvie. Nous analyserons ensuite les défis à relever pour prendre des décisions de manière éclairée au fur et à mesure qu'ils grandissent. Nous verrons ensuite que nous pouvons, en tant que parents, faire de l'IA nos alliés. On vous présentera après les ressources Internet sans crainte pour pouvoir vous aider à en parler avant de conclure avec une session de questions-réponses. Mais n'hésitez pas dès maintenant à inscrire toutes vos questions sur le chat au fur et à mesure. Sans plus tarder, je donne la parole à Sylvie, ingénieure en informatique, experte de l'intelligence artificielle et qui s'occupe notamment de la recherche et développement chez Tralalaire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce qu'on va vous proposer dans un tout premier temps, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat ou alors de scanner le QR code pour nous faire part d'un mot auquel vous pensez quand on vous dit intelligence artificielle. Alors, ça peut être un adjectif, un mot, enfin une expression. Délivrez-nous ce à quoi vous pensez quand on vous dit intelligence artificielle. Alors, on va attendre quelques secondes que les gens répondent et après on pourra discuter. Alors voilà, on a à la fois le nuage de mots qui apparaît ici et tout ce que vous postez là dans le chat. Alors, de fait, il y a des mots qui sont relatifs plus à des sensations que vous avez, par exemple danger, paresse, des choses qui sont plus de l'ordre de l'émotion et des sensations. D'autres choses qui sont de l'ordre de l'outil, par exemple ChatGPT. Beaucoup de liens sur justement la manipulation, la vigilance à avoir. Voilà. Donc on voit que c'est assez foisonnant. Créativité aussi, il y a des mots positifs et négatifs et des termes liés à la technique aussi. Je vois deep learning, réseau de neurones. Donc on voit que ça couvre en fait plusieurs champs
de lexicaux, et ça montre bien que c'est une notion qui est très, qui suscite beaucoup de réflexion au sein de notre société. Je crois qu'on peut passer à la suite. Donc, en fait, je vais un peu parler de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, il faudrait plusieurs webinaires pour pouvoir le définir, mais en gros, si on le définit juste un résumé, ce serait de dire que c'est une technique informatique qui repose sur autre chose que simplement des algorithmes. Un algorithme étant une suite d'instructions contrôlées. Et donc, en intelligence artificielle, on va aborder des choses un peu plus hybrides, avec notamment l'intégration de modèles mathématiques qui nécessitent de tourner sur des machines extrêmement performantes, avec beaucoup de capacités de calcul. Or, il se trouve que le développement de l'industrie du jeu vidéo, par exemple, a favorisé le développement de cartes électroniques pour qui permettent d'avoir des processeurs extrêmement performants. Par ailleurs, ces modèles mathématiques doivent tourner sur un gros ensemble de données, et de fait, depuis l'émergence d'Internet, beaucoup de personnes ont publié énormément de contenu sur Internet, et donc on a eu à disposition énormément de contenu, que ce soit images, textes, sons, qui ont permis d'entraîner ces modèles mathématiques. Alors, entraîner pour quoi faire? Eh bien, pour faire émerger sans directive ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des motifs récurrents, et qui ont une certaine probabilité d'émerger et d'être pertinents. Alors, dit comme ça, c'est un peu très générique, mais il se trouve que ça fait partie de tout un ensemble qu'on appelle le machine learning. Et typiquement, dans votre vie quotidienne, vous pouvez être confronté à du machine learning, par exemple, quand on vous demande de prouver que vous n'êtes pas que vous êtes un humain, justement, et donc ce qui s'appelle les CAPTCHA, et vous avez à sélectionner, par exemple, les routes. Et bien là, dès lors que vous cliquez sur les images qui représentent des routes, vous entraînez, sans le savoir, une IA pour l'apprendre à reconnaître les routes. Et plus précisément, c'était aussi pour la Google Car que ce dispositif a été mis en place. Par ailleurs, qu'est-ce que ça produit également, ces modèles mathématiques? Eh bien, ça permet de faire ce qui s'appelle des clusters, des groupes de données. Et typiquement, c'est ce qui est utilisé dans les applications de rencontres, quand, à partir de toutes les données qui sont poussées par les utilisateurs de ces applications, ça regroupe les personnes selon certaines typologies. Donc là, dans ce cas-là, ce sont des applications de rencontres, mais on trouve également ce dispositif-là dans certaines ressources pédagogiques, où l'idée, c'est de trouver des caractéristiques d'exercices qui sont mal compris, et de comprendre la typologie d'élèves qui pourraient être en échec sur certains types d'exercices. Nous avons également comme type d'intelligence artificielle et comme type de production le fait de faire de la reconnaissance d'images. Alors, c'est très utilisé en médecine, par exemple, pour aider les radiologues à analyser des clichés. Là, ce que vous allez voir, ou que vous voyez déjà apparaître sur votre écran, c'est un travail qui a été fait en 2017 pour une équipe qui travaillait sur de la génomique et des maladies rares. Et l'idée, c'était de déceler une suspicion de cette maladie dans la symétrie du visage d'enfants.
Enfin, un dernier exemple que je peux donner, c'est non pas des IA qui clusterisent, non pas des IA qui reconnaissent des images, mais des IA génératives. Donc, c'est le gros sujet de l'année. Et où là, on a une profusion d'outils, que ce soit pour générer du texte, des images, de la vidéo, du son. Et bon, il y a quelques logos d'outils qui permettent de faire ça, mais il y a plusieurs centaines d'outils actuels qui permettent de le faire. Et là, les points à retenir, ce que j'avais commencé à évoquer, eh bien, premier point, il faut surtout bien avoir en tête que ces systèmes d'IA générative, elle repose sur un modèle mathématique de probabilité. Autrement dit, c'est quelque chose, par exemple, si je dis il fait beau aujourd'hui, enfin oui, il fait beau, la probabilité pour que aujourd'hui arrive après il fait beau est beaucoup plus grande que plante, par exemple. Et donc, certes, c'est probable, mais ça ne veut pas dire que effectivement, dans la réalité, il fait beau aujourd'hui. Autrement dit, il ne faut pas confondre la probabilité d'être vrai et le fait que potentiellement ça peut être faux. Voilà, donc il faut vraiment bien faire la différence. Ensuite, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et ça a créé énormément de débats depuis les années 2015, là où le sujet a émergé. Donc pour éviter de tomber dans les pièges, est-ce que c'est intelligent, pas intelligent, etc., on recommande d'utiliser l'acronyme IA, ça peut être informatique ou autre, enfin voilà, ça évacue un petit peu ce problème-là. Et, par ailleurs, ça permet aussi d'éviter l'anthropomorphisme. Et par exemple, de dire il ou elle dans l'intelligence artificielle, elle a fait ça, ou ChatGPT, il a dit ça, eh ben, il faut essayer d'éviter ça, justement, et d'utiliser plutôt un neutre comme ça. Ça a produit ça, c'est assez étonnant, etc. Et le dernier conseil qu'on peut donner aussi, c'est de ne pas s'arrêter à un seul outil. Et donc, par exemple, les outils de génération de texte, d'utiliser ChatGPT, Mistral, Claude, etc. Et ne pas s'enfermer dans un seul outil. Les IA dans le quotidien, alors on peut en avoir dans beaucoup d'objets. Par exemple, les enceintes connectées, les GPS, on utilise beaucoup d'outils génératifs, des applications éducatives, des plateformes de streaming qui émettent des recommandations. Donc, en fait, on voit que le champ d'application est extrêmement vaste. Et donc, mais cela dit, il n'est quand même pas, l'IA n'est quand même pas vraiment partout. Et donc, on va vous proposer un petit sondage, donc avec des images qu'on va vous montrer à l'écran. Et l'idée, c'est que vous puissiez indiquer si l'objet qu'on vous montre contient de l'IA ou pas. C'est bon ? Donc là, par exemple, le réveil, là, est-ce qu'il contient de l'IA? Si vous pouvez répondre au sondage. Bon, voilà, beaucoup de gens, enfin, il y a quand même un consensus pour dire non, mais quelques oui. Alors, typiquement, dans celui-là, eh bien, il n'y a pas d'IA, c'est un réveil, tout ce qu'il y a de plus commun. Et de fait, quand, par exemple, vous utilisez des automatismes comme au Lavomatic, etc. Bon, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes automatiques qui peuvent avoir un algorithme, mais ils ne contiennent pas d'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous montrer une autre image, par exemple une balance. Cette balance-là que vous allez bientôt voir à l'écran, est-ce qu'un pèse-personne contient de l'IA?
Bon, alors ça dépend effectivement. Donc là, il commence à y avoir pas mal de personnes qui contiennent de l'IA et plus généralement, par exemple, des brosses à dents connectées qui permettent de savoir si on se brosse bien les dents, des montres connectées, tout ce qui relève de ce qu'on appelle le quantified self ou de la mesure de soi-même et qui accumule énormément de données pour déterminer si, enfin voilà, comment nous faire des recommandations sur notre bien-être. Dernier exemple, je vous pose la question, c'est Snapchat. Donc, vous allez bientôt voir l'image s'afficher à l'écran. Est-ce que les réseaux sociaux contiennent de l'IA? Oui. Oui, non. Alors là, il y a plus de oui qui arrivent. Alors oui, par exemple, Snapchat, il y a plusieurs IA en plus à l'intérieur des réseaux sociaux. Il y en a qui permettent de faire des recommandations. Il y a des chatbots associés. Sur Facebook, par exemple, il y a une IA de reconnaissance d'image. Et donc, ces outils-là reposent aussi sur ils intègrent des IA depuis un petit moment déjà.